Avec plus de 1000 personnages à son actif, One Piece est l'une des œuvres les plus prolifiques de l'univers du manga. L'auteur sait très bien placer ses protagonistes et les mettre en scène. Hélas, comme pour toutes les œuvres majeures, il y a des personnages qui finissent par être mis de côté. Et ça, peu importe s'ils ont longtemps brillé ou très peu de temps, et finissent inexorablement par tomber dans les méandres des pages passées. Alors aujourd'hui sur Raftel Hill, on va vous parler de ces 33 personnages qu'on adorerait revoir sur le devant de la scène. Ou pas du tout d'ailleurs. C'est à vous de voir, nous on les aimerait bien, mais en tout cas ce qui en découle, c'est que ces personnages ont totalement disparu de nouvelles pages de One Piece. Et toi Nakama, n'hésite pas à nous donner ton propre avis en commentaire. Et là, c'est le moment des Super Thanks. Comme vous le savez, les Super Thanks ont été activés sur la chaîne et vous avez commencé à donner. Donc forcément, en récompense, nous on cite vos noms et on vous nomme Roi de Raftel. Peu importe ce que vous donnez, que ce soit le minimum ou le maximum, vous serez Roi de Raftel. Point barre. Tout d'abord, on a Guillaume Bourreau qui nous dit merci. Ensuite, on a Houston77 qui dit qu'il nous suit depuis notre premier top et qu'il adore nos vidéos. Merci à toi. Et ensuite, on a l'éternel Robin Desbessel qui nous dit merci Raftel Hill, vidéo incroyable sur le top 10 des personnages blessés et qu'il est d'accord avec notre top. Merci à tout le monde et même ceux qui n'ont pas donné de Super Thanks car c'est comme ça que la chaîne vit. Allez, place à la vidéo. Tout d'abord, on a la première version d'Usopp, le personnage fin comme un bout de bois et pas du tout puissant qui a totalement disparu. Non, bien sûr, là on blague, mais dans l'arc Usopp, il y a eu un personnage qui est apparu. Il était super cool à l'époque. Avant que ce dieu vivant ne rentre dans l'équipage, il y avait un pirate qui a fait des siennes sur son île natale. Son nom, c'était Kuro, le capitaine de l'équipage du Chat Noir. À l'époque, il avait monté tout un stratagème pour devenir riche et se retirer de la piraterie. Et vous le savez, il a été battu par Luffy. Et aujourd'hui, il a littéralement disparu. Peut-être fait-il actuellement la même chose sur une autre île, qui sait? Quel est le premier ennemi que l'équipage du chapeau de paille a dû affronter? Eh bien évidemment, c'est Morgan. Eh bien oui, forcément, car avant Luffy était seul, il n'y avait pas d'équipage. Mais dès que Luffy a rendu ses sabres à Zoro, eh bien c'est devenu un équipage. Zoro a battu Morgan, celui-ci a été attrapé par la marine et il devait être escorté par Garp. Mais le grand marine s'est fait avoir alors qu'il dormait. Morgan en a profité et il a enlevé son propre fils. Mais face à Kobe et la résistance d'Hermep, il va les jeter à l'eau et en profiter pour filer seul. Depuis, on n'a plus aucune nouvelle, même pas une lettre. La légende dit même qu'il est devenu un pirate et qu'il a lancé sa propre marque de rhum. Au Baratie aussi, il y a eu pas mal de petites apparitions très sympathiques. Mais les deux plus intéressantes pour cette vidéo, ce sont forcément celles de Gin et de son capitaine, Dun Cree. Vendus comme la plus puissante des flottes d'East Blue, ils vont se faire démonter dès le début de Grand Line par Mihawk. Là forcément il faut avouer quand même, c'est normal. Après c'est contre Luffy et Sanji qui vont faillir et à la toute fin, Gin partira avec les autres. Mais il fera la promesse de les retrouver sur Grand Line. Depuis, plus rien. C'est fou quand même tous les personnages East Blue qui disparaissent comme ça et c'est pas fini. Car on a un autre pirate. Mais cette fois, c'est un pirate venu des entrailles de Grand Line, de l'île des hommes poissons. Symboliquement, il représente le lien entre la plus faible des mers et celle de tous les périples. Le test qui prouve que Luffy est un pirate au niveau. Il s'agit forcément d'Arlong, mais aussi de son équipage. Ils sont tous tombés face au Mugiwara, tous. Et depuis, on n'a aucune nouvelle. Mais une info a fuité, Arlong a été capturé et depuis, il est aux mains de la marine. Mais attendez, il n'a pas été croisé à Impel Down. D'ailleurs, aucun homme poisson n'a été vu à part Jinbei qui avait un traitement de faveur. Et oui, ça peut s'expliquer par le fait qu'ils deviennent souvent des esclaves, alors Arlong, oui, il pourrait très bien réapparaître dans le dernier arc. Marineford aussi est un arc qui était rempli de personnages badass et importants. Dans les Fils de Barbe Blanche, forcément. On aurait largement pu parler de Marco. Lui, il a perdu face à Barbe Noire, mais il est revenu très récemment et c'est pour le plaisir de tous. Alors que Vista, lui, il a totalement été effacé. Il n'en reste aucune trace, mais on en est certain, à force de lâcher des pétales de rose à chacun de ses coups, il s'est surendetté. Et là maintenant, ses créanciers lui courent après. L'ancienne génération est-elle morte? Eh bien non, mais ce n'est qu'une question de temps. Et parmi eux, il y a un homme qui a tout fait et qui a été humilié de la plus horrible des façons. C'est Shiki le Lion d'Or. Oui, les Rocks il en était. Oui, il était le plus grand des opposants de Roger à la fin. Genre le mec qui semblait maîtriser toutes les formes Jackie. Et pourtant, allez hop, on sort un petit film et oh non, le Luffy d'avant l'ellipse est tellement fort qu'il arrive à le battre très facilement. Bon, heureusement, ce film n'est pas du tout canon. Et du coup, eh bien c'est juste Shiki qui s'est évadé de prison. Et puis pouf, il a disparu. Bon, on veut rien savoir d'autre et on veut un vrai retour pour lui. Les disparitions sont toutes relatives. On pourrait parler de celle de Shichibukai, même si on sait juste pas ce qui s'est passé. Mais d'ailleurs, on va juste parler de Shichibukai. Car Baggy, c'est lui qui veut fuir. Et Baggy, c'est celui qui va forcément y arriver, c'est comme ça. Il va laisser sa flotte derrière lui et filer avec ses hommes de confiance. Plus qu'une disparition, il va faire un tour de magie. Et avec lui, il va ramener Alvida, forcément. Naviguer infiniment, frôler la liberté absolue. C'est ça que les pirates veulent et chacun a sa façon d'y arriver. Pour Foxy, la sienne, c'est de piquer des équipages à droite et à gauche. Mais depuis sa fameuse défaite face au Mugiwara, eh bien il a totalement disparu de la circulation. Il est inutile de croire qu'il ne continue pas puisqu'il aime bien trop le côté perfide de ce jeu. Bonnet, la supernova, traîne dans le Nouveau Monde depuis l'ellipse. Juste avant, elle fut capturée par Barbe Noire, puis abandonnée sur place pour que la marine la trouve. Son équipage et elle furent directement ramenés à Marijois.
Oui, à Marie-Joie quand même, mais c'est parce que Bonnet a une place importante dans One Piece qu'on ne connaît pas encore. Et sur place, elle a réussi à fuir, mais son équipage, non, ils ont totalement disparu. Et pour nous, ils sont sans doute à Impel Down. Dans les mini-aventures, on apprend toujours énormément sur les personnages. Et dans l'épopée de Caribou, son frère vient l'aider à fuir la marine. Or, il l'abandonne sur place. Mais heureusement, son frère est ensuite revenu le sauver jusqu'à l'intervention de Drake qui captura le Logia. Et son frère, eh bien, pas de nouvelles, il n'a même pas été traîné à Wano. Le charisme, ce n'est pas pour tout le monde, mais vous en voulez une définition simple? Eh bien, c'est cet homme. Crocodile, un roi parmi les Shichibukai. Or, il est tombé bien trop tôt. Mais justement, c'est ce qui fait de lui un personnage très sous-estimé. À son arrivée sur Marineford, il arrive à changer tout ça. Et juste après, il file dans le monde et pouf, lui aussi, il disparaît. Mais soyons-en certains, il prépare un retour digne de ce nom. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'équipage de Barbe Blanche et l'une d'elles est très marquante, il s'agit de White Bay. Elle a rejoint son père très tôt, elle était sur Wano et avait une relation très particulière avec Marco. Plus tard, elle quittera l'équipage pour vivre ses propres aventures, mais elle reviendra pour sauver Ace sans succès. Une défaite est une défaite, et face à Luffy, peu de personnages arrivent à se relever. C'est le cas de Katakuri. Certes, leur combat était rempli de respect, et il a perdu... Bon, c'est un peu compliqué. Depuis, on ne l'a plus jamais revu. Ni lors de l'attaque de Big Mom sur Wano, ni lors du retour du Jirma sur Whole Cake. Mais que fait ce titan en ce moment? Car en vrai, il n'est pas si blessé que ça. On reste à Whole Cake pour un autre personnage pas super agréable, le fameux Bobbin. Il nous a toujours fait flipper avec sa tête d'horloge, et lui, eh bien, il s'est fait attaquer par les hommes de Capone. Et pour le coup, il semble avoir totalement disparu à jamais. Son sort est bien marqué comme inconnu, il est ni vivant ni mort. C'est le Bobbin de Schrödinger. Les hommes de l'équipage Roger ont tous disparu, sauf Rayleigh, Crocus, Shanks et Baggy. Mais tous les autres, ils n'ont laissé aucune trace, même son bateau. Scobar Gaban en faisait partie, et c'est une des puissances de l'équipage qui s'est perdue dans les flots du temps. Et Nakama, c'est la moitié de cette vidéo, donc si tu l'as apprécié jusqu'ici, tu peux laisser un like et faire ce que tu veux, parce que nous, ça nous aide énormément. Yorkie, l'ancien capitaine de Brook, est parti de son équipage suite à sa maladie. L'action est bien trop importante pour dire que ça ne cache absolument rien. Depuis, on ne l'a lui non plus jamais revu. Sarkis, le second de Bellamy, a eu un grand malheur dans sa vie. Il a perdu face à Barbe Noire juste après que son capitaine ait perdu face à Luffy. Mais au retour de leur idole, Doffy, celui-ci les a obligés à s'entretuer. Eh bien non, car il est dit plus tard que les deux ont survécu, qu'ils sont partis sur les îles Célestes ensemble. Mais à Dressrosa, pouf, plus de nouvelles de lui. Le troisième commandant de l'équipage de Barbe Blanche, Joz, est quelqu'un de très puissant. Il a résisté à Mihawk, mais à la fin de cette bataille, il a perdu son bras dans un combat contre Aokiji. Il a ensuite été aperçu lors de l'enterrement de son père, mais sans plus, car après il n'est pas venu à Wano. Alors quand fera-t-il son retour? Son flux a-t-il été pris par Barbe Noire? Et bien tout ça, on espère avoir des réponses très vite. Blue Jame, le tyran de Grey Terminal, a été battu par Ace et Dandan. Rappelez-vous, c'est l'homme qui s'était fait duper et avait mis le feu au lieu en échange d'une place parmi les nobles. Ce qui n'arrivera jamais. Depuis, il est porté disparu. Soit il est mort, ou juste il est en train de se cacher et attend le moment idéal pour prendre sa revanche. Les faux Mugiwara avaient beaucoup de cran, assez pour duper une grande partie des pirates sur place et défier la marine. Mais après ces événements, eh bien, ils ont tous disparu. Leur chef, des Malo Black, est à Impel Down, sans doute au niveau -1. Mais pour les autres, c'est autre chose. La fausse Robin, Kokoa, est entre les mains du CP9 et tous les autres sont fait enlever par l'équipage de Caribou. Vanderdecken, l'un des grands méchants de l'île des hommes poissons, est lui aussi porté disparu. Il a été battu par Odie Jones qui l'a trahi au dernier moment. Et qu'est-il devenu de lui? Eh bien, il n'est pas en prison en tout cas, et il est sans doute en train d'essayer de réaliser le rêve de son ancêtre. Une disparition qui n'en est pas une, eh bien oui, c'est celle de Treble. Il a eu une vie riche, il n'a cessé d'espérer l'arrivée de son monarque et lorsqu'il l'a trouvé, eh bien tout allait très bien. Mais lors de sa défaite face à Luffy, pouf, il a été emporté par la marine. Sans doute qu'il est maintenant à Impel Down bien enchaîné et torturé, comme tous ses autres collègues. À Marie-Joie, on s'attendait au retour de pas mal de personnes, pas mal de monstres qui étaient déjà sur Sabaody, donc forcément les dragons célestes. Ce fut le cas pour Saint Carlos et son père, mais pour sa sœur Saint Charlia, ce ne fut pas le cas. Non, d'ailleurs elle n'avait que 15 ans à l'époque, et être aussi méchant à cet âge, ça ne présage rien de bon. Sur place, il y a quelqu'un d'autre qui a un bureau permanent. Il s'agit forcément de Kong, le commandant en chef des forces armées, qui est apparu qu'une seule fois et qui a disparu presque instantanément par la suite. Tous les anciens membres du CP9, à part Lucci et Kaku, ont disparu après leur mini-histoire. On sait qu'ils avaient négocié pour revenir, tout en menaçant Spandame. Or, Blueno, Khalifa et les autres, pouf, ils sont peut-être en infiltration. Le chien du tout début, Chouchou, celui dont le maître avait une boutique de croquettes et qui n'a pas repointé son nez. Nous honnêtement on aimerait vraiment revoir ce chien hyper mignon. Gaimon, on a des nouvelles de lui forcément. Sur l'île où il était piégé depuis bien des années, il a trouvé une demoiselle dans le même état que lui. Et depuis, il file le parfait amour.
Montblanc a réussi la quête de sa vie, il s'est prouvé à lui-même que son ancêtre n'était pas un menteur. Mais il a ensuite annoncé devoir faire autre chose maintenant. Après tout, il est devenu chasseur de trésors. Gedatsu était un prélat des nerfs, un être très puissant mais pas très fut-fut. Il s'est vite retrouvé à perdre face à Chopper et c'était uniquement sa faute. Il est même tombé dans la mer bleue, enfin vers la terre ferme. Et il a atterri directement à Alabasta, où il a aidé un vieil homme et il a même rencontré la princesse Vivi. Depuis, on ne sait pas ce qu'il est devenu, mais il est sûrement toujours dans ce pays. Rock et Scotch, les deux Yetis de Punk Hazard, sont des personnages très énigmatiques. Déjà, il y a le nom de Rock qui est très proche de celui de Rox. Et puis, il y a ces deux chapeaux de paille. On aura forcément des nouvelles de ces drôles de géants. À Dressrosa, le nombre de combattants a littéralement explosé. Parmi eux, il y a un personnage avec un fruit du démon très étrange. C'est Kelly Funk. Ça lui permet de se transformer en veste et si quelqu'un l'enfile, il en prend le contrôle directement. Ça ne l'a pas empêché de se faire avoir et depuis, il a disparu des radars. Oda a littéralement introduit trop de personnages dans cet arc. Il fallait bien que certains n'aient pas d'importance. Les anciens du Baroque Work ont été arrêtés et on a eu droit à une toute petite histoire sur eux. À la toute fin, ils se sont alliés, ils ont même quitté le milieu du crime. Ils ont ensuite ouvert leur petit bar en plein désert. Aujourd'hui encore, ils se cachent de la marine. Et enfin, le meilleur pour la fin, le personnage dont tout le monde attend littéralement le retour, c'est le dieu de Skypiea, Ener. Ok, il a fait tant de mal à son pays, il a essayé de désintégrer Skypiea, mais forcément, il fut arrêté par Luffy. Et à la fin, il est parti directement vers son but, la lune. Il a rencontré des petits robots sur place, il a fait son armée. Il doit forcément revenir. Et si toi aussi t'es d'accord avec ça, Nakama, eh bien abonne-toi. Et c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas aussi à laisser un petit like et à commenter pour nous dire ce que tu en as pensé ou nous dire quel personnage toi tu aimerais revoir ou pas du tout. A bientôt les accros de One Piece.